Lors de mon séjour récent en maternité, j'ai découvert ou plutôt redécouvert deux business qui fonctionnent du tonnerre. Je me suis dit, il faudrait que je partage ces deux idées business avec la communauté parce que de nombreuses personnes me demandent très souvent quel business je peux lancer. J'ai besoin de commencer quelque chose, mais je ne sais pas où commencer, je ne sais pas dans quoi me lancer, qu'est-ce qui pourrait être rentable tout de suite. Ces deux business rapportent 5 000 € par mois en moyenne pour chacune des personnes qui pratiquent. C'est juste impressionnant. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je t'explique comment ça fonctionne, car c'est deux business qui sont complémentaires. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et l'investissement, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler tes finances et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, alors abonne-toi, active la petite cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur et investisseur en France et en Afrique. Ceci étant dit, rentrons tout de suite dans le vif du sujet pour que je t'explique c'est quoi ces deux idées business qui sont super rentables, qui te permettront de te générer 5 000 € en moyenne par mois. Donc, comme je disais en début de vidéo, j'étais récemment en maternité. Donc, si tu me suis depuis un moment, tu le sais sans doute, j'ai accouché récemment. Après l'accouchement, il faut savoir qu'il y a de nombreux passages en salle de maternité. Et l'un des passages, c'est le passage du photographe. C'est un photographe en fait qui passe prendre des photos, si vous le souhaitez, de vous et de votre bébé. Ce sont des photos qu'on peut donner aux grands-parents, qu'on peut garder dans l'album de famille, qu'on peut exposer. Bref, c'est à la convenance des parents. Ces personnes passent en salle, si vous le souhaitez, prendre ces photos-là. Donc, il faut savoir que c'est gratuit, les photos qui sont prises. Quand je dis c'est gratuit, c'est que la personne filme gratuitement, vous donnez votre consentement pour qu'on vous filme et qu'on filme votre enfant. On peut accessoirement prendre les autres membres de la famille s'ils sont présents ce jour-là. Donc, comment ça se passe? La dame passe, pour le cas de figure, pour moi, c'était une dame, donc elle est passée. J'ai donné mon accord pour les photos, elle m'a filmé, elle a filmé le petit. Elle a filmé également mon époux qui était là et mon autre fille, mon avant-dernière qui était présente ce jour-là. Après les photos, il y a un commercial qui passe à votre domicile, vous présentez les différentes photos qui ont été prises. Et vous êtes libre de payer ou non ces différentes photos-là. Et si vous vous engagez à payer les photos, il y a de nombreux formats de photos disponibles qui sont au choix. Et les prix varient suivant la formule que vous prenez. Donc, il y a des formules tout compris, sachant qu'il y a plusieurs types de photos. Il y a les photos pour le mur de présentation au salon, par exemple. Il y a les petites photos de poche. Il y a des photos type album de famille. Il y a également les images en numérique stockées dans une clé, si vous souhaitez, ou dans un espace où vous pouvez télécharger. Il y a plusieurs formules. Donc, vous avez la formule où vous avez tout, c'est-à-dire les cadres, les photos qui sont tirées sur le moment avec les différents formats. Vous avez également la version numérique, vous avez le message, vous avez le coffret complet. Donc, lorsque vous prenez cette formule-là, le prix il est de 779 €, tout compris, et vous avez des facilités de paiement. Ça, c'est l'argument qui est mis en avant à chaque fois pour que vous payiez facilement. On vous dit vous pouvez payer en une fois, en deux fois, en trois fois. Donc ça, ils sont très forts, les commerciaux qui passent chez vous pour vous les proposer. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a le business qui est en deux, c'est-à-dire le photographe qui fait les photos déjà en salle de maternité, et il y a le commercial qui vient vous les proposer à domicile. En fait, ces deux personnes-là travaillent de pair afin que vous puissiez avoir un service de bout en bout. C'est-à-dire que quand le photographe passe, c'est lavé, c'est empaqueté. Vous avez ensuite une date de mise à disposition et la commerciale qui passe à domicile, vous les proposez. Vous pouvez ou non choisir
de rester avec certaines photos moyennant les prix qui vous ont été donnés sur le moment. L'avantage de ce business, c'est qu'on touche en fait au sentiment des parents. Lorsqu'on vient vous présenter votre enfant nouvellement né en vous disant que voilà, il y a ça comme photo, il y avait la photo de ma grande, il y avait la photo de monsieur, il y avait notre photo d'ensemble. C'est vrai que tout le monde n'était pas présent ce jour-là, mais quand on vous présente ces photos-là, on touche à vos émotions. Donc indirectement, on vous force un peu la main et vous vous dites oui, c'est qu'une photo, c'est que 2 photos. Et à la fin, vous vous retrouvez à prendre plusieurs photos et à décaisser à fond. Ce jour-là, initialement parti pour 1 ou 2 photos. À la fin, on a pris le coffret complet qui nous donnait des images numériques qu'on peut réimprimer autant de fois que possible à notre convenance. Donc ça, c'est l'avantage de ce coffret-là. L'idée dans ce business que je vous propose, si vous avez un photographe à disposition, si vous n'êtes pas photographe vous-même dans l'âme, et vous pouvez vous associer avec une personne qui serait photographe, qui prendrait les photos en maternité et vous passerez à domicile présenter les photos prises aux clients. En amont, la personne prend les photos et vous présentez les photos par la suite. Tout comme vous pouvez être le photographe et vous vous associez avec une personne qui passera à domicile prendre les photos. Dans les 2 cas de figure, il faut savoir que vous êtes gagnant. Pourquoi? Parce que j'ai échangé avec la photographe, tout comme la commerciale qui est passée à domicile. Et elle a été très transparente avec moi au niveau des chiffres qu'elle se fait sur la journée et sur le mois. Elle m'a montré ces différents chiffres, sachant qu'elle a d'autres collègues qui font le même boulot et ils sont tous sur des moyennes de 5 000 € par mois. Pour ce créneau-là, en plus des maternités, vous pouvez vous positionner sur des photos de famille en mode shooting photo pour des parents qui demandent souvent pour des souvenirs. C'est très lucratif. Donc, cette commerciale-là, elle se fait 5 000 € par mois. Et pour ce faire, elle doit valider 7 clients par jour. Ça veut dire que 7 clients qui passent en moyenne une commande de 10 photos, sachant que 10 photos, c'est en formule. Parce que nous, on a pris par exemple le package coffret. Dans le coffret, on a les photos numériques, toutes les photos qui ont été prises à l'hôpital. Et on avait également les 2 photos offertes. Il faut savoir que pour attirer, tu peux te dire que voilà, je donne 1 ou 2 photos offertes, que le parent achète ou pas, tu lui donnes ces photos-là. Ça permet justement de mettre un peu la carotte, c'est un peu comme un appât. Le parent, il prend déjà 1 photo, 2 photos, il a envie de prendre plus. On a eu ces photos offertes, on a eu également des cadres photos dans le coffret. Donc, nous, on a pris la version coffret, mais toi, lorsque tu fais une très bonne journée, l'idéal, c'est que le client lambda prenne juste 5 photos. Avec ces 5 photos, s'il prend le coffret, sachant qu'on est sur des formules moyennes, ce n'est pas le best-of en termes de formules, ce n'est pas l'entrée de gamme en termes de formules non plus. Pour cette moyenne-là, si elle se chope 7 clients par jour, elle s'assure ses 5 000 € en moyenne du mois. Et pour ces 7 clients-là, en moyenne, c'est juste 5 photos. Et pour nos 5 photos, on était sur un prix de 279 € pour ce coffret-là. Vraiment, c'est très, très lucratif. Le photographe doit avoir l'équipement, bien sûr, et pour ça, il faut un appareil photo. Pas besoin de commencer avec un appareil photo haut de gamme. Un petit appareil photo, un objectif en style Canon 6D, ça peut aller. Juste l'entrée de gamme, ça fait de très belles photos, des photos portraits comme des photos de loin. Avoir une certaine technique pour la prise de photos quand même, ce serait bien. Donc pour se faire un petit coup de photographie, ça peut également servir. Ensuite, pour toi commercial, il faut juste que tu passes à domicile après présenter les photos aux familles. Il faut être souriant. Il faut connaître les différents types de photos. Il faut connaître, expliquer aux parents pourquoi cette photo, ce que ça met en avant, la valeur ajoutée qu'il a à prendre cette photo. Donc, c'est vraiment avoir le speech qu'il faut, avoir le mot qu'il faut pour déclencher la vente. Et ça s'apprend. Donc, si tu as quelqu'un comme ça à portée de main et que toi, tu es photographe, ça le fait. Ou si toi, tu es commercial et que tu as quelqu'un qui est photographe, ça le fait également. Une fois que tu as le matériel
qui va bien avec. Et ici, quand je dis matériel, c'est juste un appareil photo. Quand tu as ton appareil photo, tu sais prendre de belles photos, ou alors tu connais quelqu'un qui a un appareil photo, il sait prendre de belles photos, c'est parti. Vous pouvez maintenant vous mettre en relation avec des hôpitaux pour travailler avec eux, ou alors vous mettre en relation avec des sociétés qui sont déjà en partenariat avec des hôpitaux, car il faut savoir que ces sociétés-là recrutent des photographes, mais l'idée ici, c'est de venir en tant que photographe indépendant pour travailler avec ces sociétés-là et pas en tant que photographe salarié, parce qu'on est mieux rémunéré lorsque on est à son compte. Donc, vous pouvez soit vous mettre directement en relation avec des hôpitaux ou en relation avec des sociétés qui sont déjà en partenariat avec ces hôpitaux-là. En plus, comme autre service, vous pouvez vous mettre en relation avec des écoles. Par exemple, pour mes filles, il y a des photos de classe qui se font généralement au milieu de l'année ou en début d'année. Et ces photos de classe-là sont faites avec un photographe, bien sûr. Et c'est des fortunes que les parents payent pour avoir une seule photo. Quand ma fille m'a présenté le prix que c'était d'avoir une seule photo de souvenir, je trouve que ça paye quand même très bien ce métier-là, entre guillemets. Parce qu'une photo, 10 euros. Donc, une simple petite photo de classe, 10 euros, où tu as l'enfant avec ses camarades de classe. Sachant qu'il y a la possibilité ici de prendre que la photo où l'enfant est tout seul. Il y a des photos où l'enfant est tout seul, où l'enfant est avec ses camarades, où il n'y a que les enfants, où il y a l'enfant qui est en train de faire une activité. Bref, il y a plusieurs types de photos. C'est vrai qu'avec la Covid, les photos ont été prises séparément et puis mis bout à bout pour faire des photos de classe et pour faire des montages plutôt sympas. Mais quoi qu'il en soit, c'est très lucratif. Vraiment, si tu te poses la question de savoir quelle idée business tu pourrais mettre en pratique, celle-là est faite pour toi. Que ce soit le business de la photographie ou alors le business de présentation aux parents. Parce que l'idée ici, c'est d'être deux. Ou alors, tu peux le faire même tout seul. Tu peux commencer tout seul. Si tu as un appareil photo, tu fais tes photos et c'est toi qui représentes aux parents dans un premier temps. Tout comme quand ton business va grandir, tu pourras te lier avec une personne qui fera la présentation à ta place. Donc ici, tu dois d'abord imprimer les photos, bien sûr, parce qu'un parent ne va jamais t'acheter des photos juste parce que tu lui montres ces photos-là sur ton ordinateur. Il faut les imprimer, les mettre dans un cadre, ça ne coûte pas très cher. Pour les parents qui ne prendront que la photo offerte, c'est tout, c'est pas grave. Ce que tu auras imprimé, tu jettes parce qu'avec la réglementation française, en tout cas, ce n'est pas autorisé de garder les photos des gens et de les présenter aux autres sans leur autorisation. Généralement, 9 fois sur 10, le parent achète au moins une photo. Donc, l'idée ici, c'est de bien imprimer, de mettre dans des cadres, c'est des cadres de présentation. Sachant que si le parent veut acheter le cadre, tu peux le lui vendre, ça ne coûte pas cher. Donc, tu imprimes, tu présentes bien. Tu vas dans le domicile des parents, tu les enchaînes, les parents. La dame qui nous a fait la présentation à domicile fait souvent des présentations groupées de familles à des hôtels. Donc là, elle reçoit plusieurs familles à la fois et elle leur fait des présentations à la chaîne. Donc là, c'est vraiment une organisation quand tu peux rassembler du monde et là, tu gagnes un peu plus, bien sûr, mais dans un premier temps, on va doucement, on commence par une famille, une deuxième famille, et plus le business grandit, plus on prend certaines latitudes, on va dire. Donc voilà les deux idées business que je voulais partager avec vous aujourd'hui, sachant que ces deux idées business qui peuvent être associées et ne faire qu'une si tu es tout seul, tout comme ça peut être une idée business que tu peux faire avec une autre personne. Donc dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui te parle, si tu aimes bien l'idée business et si tu as déjà eu des proches qui se sont lancés dans le business. Et si oui, est-ce que tu connais un peu les chiffres de ces différents proches-là? Donc, partage avec nous dans les commentaires. Je serai ravie de lire chacun de vos commentaires. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Partagez, likez, ça peut inspirer les personnes dans votre entourage qui ont un appareil photo qui traîne et qui se demandent ce qu'elles pourraient faire avec cet appareil photo-là. Donc, voilà. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!